Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va aller voir ce qui se passe en ce moment sur le marché des crypto-monnaies. Si vous suivez un petit peu les courbes, vous savez qu'on est à nouveau entré à court terme dans une phase d'incertitude où on ne sait pas vraiment si le marché va continuer de corriger ou non. Cette phase d'incertitude, je vous en parlais il y a maintenant quelques semaines car le Bitcoin est arrivé sur un niveau de résistance qui peut faire mal. On va donc aller voir comment évolue le Bitcoin mais aussi l'Ether et on balayera ensemble les différents indicateurs pour avoir une idée de comment pourrait se comporter le marché des cryptos dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. En ce moment, beaucoup de personnes se demandent si c'est le moment ou non d'entrer dans le marché ou s'il faut attendre que ça continue de corriger. Aujourd'hui, le prix du Bitcoin est venu toucher une résistance qui a bien fait son boulot, donc il est possible que vous vous demandiez s'il faut acheter maintenant ou bien s'il faut attendre encore un peu. Et bien dans cette vidéo, on va essayer de décortiquer le marché pour répondre à cette question. Et bien entendu, je vous donnerai mon avis sur le sujet, alors c'est parti. Pour moi, vous le savez, on est entré dans une nouvelle phase qui est celle de la reconstruction et de l'espoir. On a fini notre phase de bear market, on a fait notre point bas autour des 20 000 $ et maintenant on va rester sur une tendance haussière au moins jusqu'au halving. Mais bien entendu, quand on a des phases haussières comme celles qu'on a connues ces dernières semaines, il faut obligatoirement de la correction. C'est normal, ça fait partie du jeu. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant car ces corrections offrent de nouvelles opportunités aux investisseurs d'entrer dans le marché. Alors très rapidement, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus sur la chaîne, donc un grand merci à vous. Aussi, avant de commencer, petit disclaimer, je vous rappelle que toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. Alors ne perdons pas plus de temps et entrons directement dans le vif du sujet. Et pour cela, on va commencer par la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Alors vous allez voir, il y a vraiment pas mal de choses assez intéressantes à regarder aujourd'hui. Déjà, la première chose à voir, c'est que, vous le savez, depuis quelques jours, on a un prix du Bitcoin qui évolue dans une tendance haussière identifiée entre cette ligne blanche et cette ligne blanche. Et si vous vous souvenez de mes dernières vidéos, je vous disais qu'on pouvait potentiellement aller chercher donc justement ce niveau de résistance ici, qui était donc le croisement entre la ligne de tendance haussière ici et donc la fameuse ligne de résistance aux alentours des 37 200. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. On est allé la chercher et on a bien corrigé ensuite. Et c'est très propre puisque on est venu chercher le haut de canal et suite à ça, on a bien corrigé et on est allé chercher le bas du canal. Donc là, pour les traders, c'est vraiment très propre. On va chercher un haut de canal, on corrige, on va chercher le bas, on retourne chercher le haut, on va chercher le bas, on va chercher le haut, on va chercher le bas. Et pour ceux qui ont tradé toute cette hausse, alors vous avez dû vous régaler. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé d'un peu plus près, vous voyez qu'on a eu donc 4 jours de correction juste ici. On est allé donc chercher le bas de canal et on a rebondi. Et en fait, ce qui s'est passé dans cette mèche-là, donc le 14 novembre 2023, c'est qu'on a eu une très grosse mèche qui a fait très mal à tous ceux qui étaient positionnés en long et qui a fait aussi très mal à tous ceux qui avaient mis des stop loss. Vous allez voir, on ira voir les liquidations tout à l'heure, mais il y a quand même pas mal de liquidations. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les bears, donc ceux qui sont baissiers sur le marché, ont vendu énormément et en fait sont allés chercher tous les stop loss qui étaient positionnés juste en dessous en fait de cette tendance haussière, puisque tout le monde avait vu cette tendance haussière et du coup tout le monde l'a tradé. Et donc c'est pour ça qu'en fait on a une mèche qui descend bien plus bas et qui descend même jusqu'au canal haussier en rouge qu'on a sur du plus long terme et dont je vous ai déjà parlé et qui a donc servi de niveau de support. Donc finalement vous voyez qu'on a eu un petit peu de manipulation puisqu'on est venu faire liquider tout le monde en dessous de cette tendance haussière et ensuite on est bien remonté. Donc c'est pour ça qu'en fait je vous dis très souvent que c'est très important d'avoir des clôtures journalières avant de se positionner parce que des fois ça peut faire des surprises comme celle-ci. Et puis vous voyez qu'ensuite, le lendemain, donc aujourd'hui, on a eu notre beau rebond sur le bas du canal. Maintenant, si on regarde du côté du RSI, alors le RSI, on n'a pas quelque chose de très bullish puisque vous voyez qu'on avait donc notre fameuse tendance haussière en bleu juste ici qui a bien été cassée à la baisse. Alors, est-ce qu'on est en train de faire comme ce qui s'est passé juste ici avec un RSI qui casse à la baisse puis qui re-rentre? Ou bien est-ce qu'on est vraiment en train de péter sur le RSI et on est entré dans une phase baissière? Ça, c'est vraiment la question qui se pose, mais honnêtement, si on arrive à repasser au-dessus du RSI pour aller chercher des zones encore plus hautes, là vraiment, ça sera exceptionnel, mais honnêtement, je n'y crois pas.
Pour moi, je pense qu'on va plutôt avoir un scénario baissier et on va continuer de corriger sur le RSI pour aller chercher potentiellement des zones de survente. Et donc si ça se passe comme ça sur le RSI, ça voudra dire que sur le prix, on aura aussi de la baisse. Et puis je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous parlais d'une divergence entre le RSI et le prix. Donc je vais essayer de faire un petit peu de ménage. Mais pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que je vous avais identifié une tendance baissière qui pourrait être comme ceci. Et donc on avait ce fameux triangle formé par cette tendance baissière et cette tendance haussière. Et au final, il a bien été cassé à la baisse. Et vous voyez, c'est assez propre, c'est quasiment pile au croisement des deux tendances. Et donc pour revenir à cette divergence, on avait une divergence entre le RSI et le prix. Vous voyez qu'on a un prix qui est haussier et un RSI qui est baissier. Et généralement, ça annonce un retournement de tendance. Et comme on avait un marché haussier, alors on aurait potentiellement de la correction à venir. Donc c'est pour ça que de mon côté, je m'attends personnellement à de la correction. Bien évidemment, ce n'est toujours que mon avis. Donc si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on en débattra. Et donc si on continue sur une tendance baissière, déjà la première chose qui va valider si on est dans une tendance baissière ou non, c'est le fait de casser à la baisse cette tendance haussière qu'on a ici. Et puis ce qui va venir encore plus valider le fait qu'on sera dans une tendance baissière, c'est si on casse à la baisse ce support qui était donc anciennement niveau de résistance. Et donc si par contre on rentre dans le canal haussier qu'on a juste ici en rouge, alors là il faudra se poser d'autres questions parce que le prochain niveau de support qu'on aura sera celui des 31 000 et même pourquoi pas aller chercher petit à petit le niveau de support des 30 000 $. Donc si on rentre dans ce canal, on aura forcément ici beaucoup de volume qui pourrait servir de tremplin et donc faire rebondir le prix. Mais bon, on n'en est pas encore là. Déjà, on va essayer de voir si on valide cette tendance baissière ou non. Et si c'est le cas, alors on se posera d'autres questions. Et puis, si on a une tendance haussière, bien évidemment, la prochaine target, si on continue donc dans cette tendance haussière, serait potentiellement le niveau de résistance des 40 000 $. Donc c'est une possibilité aussi, mais à mon avis, on est plutôt sur une tendance baissière qu'une tendance haussière. Alors attention, je parle de correction, mais je parle sur du court terme. Vous le savez, comme je vous le disais en début de vidéo, pour moi, on est dans une phase haussière sur du plus long terme. D'ailleurs, si on va voir sur un graphique avec des chandelles hebdomadaires, vous le voyez très bien. On est vraiment sur une tendance haussière qui est même d'ailleurs identifiée par ce canal en rouge. Donc pour moi, la correction est donc inévitable sur du court terme, mais elle ne viendra pas briser cette tendance haussière. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de l'Ether, on a là aussi quelque chose de très intéressant, puisque vous voyez que la belle hausse qu'on a eue donc sur les dernières semaines de presque 40% est venue chercher le niveau de résistance aux alentours de 2100 $. Et en fait, c'est un niveau de résistance qu'on était déjà venu chercher auparavant aux alentours du 15 avril 2023. Et vous voyez que la résistance avait bien fait son boulot, puisqu'elle nous avait fait corriger assez fortement pour revenir un petit peu sur le point de départ. Donc potentiellement qu'on pourrait avoir un petit peu la même chose qui arrive donc dans les prochains jours, ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir une correction qui nous ramène sur le niveau des 1780 $, qui je vous le rappelle est un niveau de support extrêmement fort. Et c'est assez intéressant puisqu'on a quasiment la même chose. Vous voyez, on a une petite stagnation, une belle poussée à la hausse avec une correction et une deuxième poussée à la hausse. Et là pareil, on a une petite stagnation, une belle poussée à la hausse, une correction et une deuxième belle poussée à la hausse pour aller chercher le niveau de résistance. Donc peut-être qu'on pourrait avoir le même scénario. Et donc si on a de la baisse sur Bitcoin, on pourrait potentiellement avoir aussi de la baisse sur Ether, ce qui pourrait nous amener jusqu'au niveau des 1780 $. Alors de la même façon, ça reste bien entendu que mon avis, mais c'est un scénario qui se défend. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le fait que le prix de l'Ether soit passé au-dessus de la tendance baissière qui avait été identifiée juste ici en blanc. Donc là, c'était quand même une bonne nouvelle. Donc à voir comment ça va se passer si on a de la correction. Peut-être que le prix pourrait aussi venir rebondir sur ce niveau de support. Et même si on va plus loin, peut-être que le prix pourrait attendre un petit peu pour arriver justement à ce croisement entre la ligne de tendance baissière et le niveau de support pour avoir un beau rebond. Puis si on regarde du côté du RSI, ça ne m'étonnerait pas qu'on continue d'avoir de la correction, puisque vous le voyez, on est passé dans des zones de surachat et on est redescendu dans des zones plus ou moins normales. Généralement, quand ça se passe comme ça veut dire qu'on va continuer petit à petit à avoir de la baisse sur le RSI pour revenir chercher des zones de survente. Donc sur l'Ether, mon avis, ce serait qu'on ait potentiellement de la correction, mais bien entendu, ça reste encore une fois que mon avis. Ensuite, il y a autre chose que je trouve très intéressant et dont je voulais vous parler, c'est ce qui se passe sur le S&P 500. Sur le S&P, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous disais que là, on avait un triangle qui se formait entre cette ligne de tendance et cette ligne de tendance. Et je vous disais que potentiellement, on pourrait avoir du mouvement à ce niveau-là.
Et en fait, bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu du mouvement un petit peu plus tôt que prévu, puisque le prix a bien rebondi sur le niveau de support juste ici, et est venu chercher le niveau de résistance identifié par cette tendance baissière. Cette tendance baissière, je vous le rappelle, c'est une tendance baissière qu'on a sur du plus long terme, et qui a commencé lors du plus haut aux alentours de début janvier 2022. Donc là, c'est très important à regarder ce qui va se passer dans les prochains jours, puisque le prix, vous voyez, est quasiment sur ce niveau de résistance. Donc une fois de plus, si on a là aussi de la correction sur le S&P, alors si on a de la corrélation avec les crypto-monnaies, ce sera un facteur qui viendra favoriser la correction sur les cryptos. Maintenant, si on regarde un petit peu où pourrait s'arrêter la correction s'il y en a, eh bien, on a encore notre fameux point juste ici, qui pourrait être là aussi niveau de support. Donc à voir comment le prix va se comporter sur ce niveau de résistance. Bien entendu, si on arrive à casser à la hausse le niveau de résistance, à se reposer dessus et à repartir encore plus haut, on viendra sûrement chercher ce niveau-là. Mais par contre, si on corrige, alors on aura cette cible ici identifiée par le croisement de toutes ces lignes qui pourra être un potentiel tremplin. Si on regarde maintenant ce qui se passe du côté du dollar, vous voyez la dernière fois, je vous avais tracé donc ce petit canal latéral qui a donc été cassé à la baisse, puis on est rentré dedans. On a fait quelques jours à l'intérieur, puis on est vraiment repassé en dessous. Et maintenant, vous voyez, hier, on a eu une belle chandelle rouge. Donc à mon avis, on aura une phase de correction qui va se continuer. Surtout qu'en plus, sur le RSI, si vous regardez, on a une tendance baissière qui ne nous a pas encore amené jusqu'au niveau de survente. Donc je pense qu'on va y aller petit à petit et potentiellement venir chercher cette ligne de support avant d'avoir potentiellement un rebond. Donc sur le dollar, pour l'instant, moi je suis plutôt baissier, en tout cas sur du court terme. Donc à suivre pour voir ce que ça va donner. Maintenant, si on va voir ce qui se passe du côté des indicateurs, on va commencer par les liquidations. Et les liquidations, je vous en parlais tout à l'heure, il y a vraiment eu beaucoup de longs qui se sont fait liquider, puisque si on regarde sur la map, vous avez 128 millions qui se sont fait liquider, dont 110 millions de longs. Donc c'est vraiment énorme. Et en fait, je vous le disais tout à l'heure, c'est par rapport à la mèche qu'on a eue hier, la grosse mèche rouge qu'on a eue, qui a vraiment fait liquider tout le monde, en tout cas tous ceux qui étaient positionnés en long. Sur l'Ether, c'est la même chose, on a une grande majorité de longs, avec presque 55 voire 56 millions. Et si on regarde un petit peu sur le graphique, vous voyez la mèche d'hier est vraiment énorme, en tout cas dans le vert. Donc ça montre bien que pas mal d'investisseurs se sont fait liquider, ce qui pourrait donc potentiellement amener un petit sentiment d'incertitude, voire de peur. Et vous voyez, en fait, ça se fait ressentir dans le ratio long-short, puisque les longs sont beaucoup moins majoritaires que ce qu'ils n'étaient il y a quelques jours, voire quelques semaines. On a quand même une majorité de longs avec 52%, mais on est quasiment à l'équilibre sur le Bitcoin. Et sur l'Ether, bon, c'est un petit peu différent, puisqu'on a quand même plus de longs que de short. Donc c'est assez significatif de la période dans laquelle on se trouve, puisqu'on a eu une correction, il y a eu beaucoup de longs qui sont fait liquider, donc on a eu une petite vague de peur qui s'est installée. Donc ça va être très intéressant de suivre ce qui va se passer dans les prochains jours. Est-ce que ça va s'inverser ou bien est-ce que ça va continuer? Mais dans tous les cas, ne vous en faites pas, je vais vous tenir au courant. Voilà pour l'analyse technique d'aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que selon moi, la correction n'est pas tout à fait finie. Même si on a des niveaux de support, il se pourrait qu'on les traverse à la baisse pour aller chercher des plus puissants, comme par exemple celui autour des 30 000 $. Cette correction sur Bitcoin risque donc d'entraîner avec elle les autres altcoins pour marquer finalement la fin de notre petite all season. Dans tous les cas, si vous avez des questions sur cette vidéo ou que je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si je n'annonce pas forcément de très bonnes nouvelles. N'hésitez pas aussi à mettre un like et à vous abonner si mon travail vous plaît. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!